Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Voici le sommaire. L'aéroport de Goma a noté en premier atterrissage depuis plus d'1 an. Il s'agit d'un avion qui transportait la délégation de Viviane Van de Per, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies par intérim et chef de la MONUSCO par intérim. Ces trafics survient une année après la prise de la ville volcanique par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais. Un événement symbolique qui suscite une vive émotion au sein de la population, nourrissant l'espoir d'un retour progressif à la paix et à la stabilité dans la région. L'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les groupes armés M23 à partir de midi le 18 février prochain, a annoncé la présidence angolaise. Georges Détier Diop, journaliste à la radio Futur Média RFM, est décédé après avoir été victime d'un malaise juste après une intervention en direct. Évacué d'urgence à la clinique Yassalem, il n'a pas survécu malgré la rapidité des soins. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer. Les autorités ont annoncé une enquête pour faire la lumière sur cette mort qui a pris le monde des coups. Voilà tout pour les sommaires. Débutons ce journal avec cette actualité. L'aéroport de Goma est à nouveau opérationnel. La chef intérimaire de la MONUSCO, Viviane Van de Per, est arrivée ce jeudi matin à l'aéroport international de Goma, plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. À son arrivée, elle a réaffirmé l'engagement de la mission onusienne à accompagner activement la mise en œuvre du cessez-le-feu, conformément au mandat qui lui est confié par les conseils de sécurité des Nations Unies. Viviane Van de Per a précisé que cet appui s'inscrit notamment dans le cadre du mécanisme conjoint élargi des vérifications plus un dispositif destiné à assurer un suivi rigoureux et une vérification efficace de la situation sécuritaire sur les terrains. On l'écoute. Je suis arrivé aujourd'hui à Goma dans le cadre de notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'1 an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets, procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité
et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Et puis la République d'Angola a, dans un communiqué, annoncé le début d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles M23 le 18 février prochain. Et selon la présidence angolaise, l'entrée en vigueur de cette trêve est conditionnée à une acceptation publique de deux parties reflétant la fragilité des efforts de paix dans un conflit qui dure plus de 20 ans dans la partie est de la République démocratique du Congo. En outre, l'Angola a annoncé le lancement prochain de la phase préparatoire d'un dialogue intercongolais à Luanda qui devrait inclure non seulement les gouvernements congolais et les M23, mais aussi d'autres acteurs politiques, sociaux et communautaires. L'objectif est d'aborder les causes structurelles du conflit telles que la gouvernance locale, la sécurité et l'intégration des combattants dans la vie sociale. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, et son directeur du cabinet adjoint, Eli Kumbi Wakumbi, a préparé ce jeudi 12 février 2026 à la cérémonie des signatures de l'échange des notes entre l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, ainsi qu'à la signature de l'accord des dons entre l'OIM et l'Agence japonaise de coopération internationale. Cette cérémonie s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du projet Appui à la consolidation de la paix par les renforcements de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika. On l'écoute. C'est pour moi un auguste honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, à l'occasion de la cérémonie des signatures de l'échange de notes entre l'ambassade du Japon et l'Organisation internationale pour de migration OIM, ainsi que de l'accord de dons entre l'OIM et la JICA, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à la consolidation de la paix par le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo ». Point n'est besoin de faire un long discours, si ce n'est pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo au gouvernement du Japon pour avoir favorablement répondu à notre requête sollicitant un accompagnement en faveur de la province du Tanganyika, province qui a longtemps fait face à des défis structurels en matière de sécurité et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet contribuera sans nul doute au renforcement de la consolidation des institutions de l'État, en particulier des forces de la police nationale congolaise, en vue de prévenir les violences, de renforcer la stabilité et de promouvoir la confiance entre la police et la population, notamment à travers l'approche de la police de proximité, laquelle constitue l'une des priorités majeures de notre gouvernement. À Luanda, les travaux de la rencontre bilatérale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola ont été officiellement lancés le mercredi 11 février 2026. Durant des jours, experts et autorités ministérielles de deux pays examinent la situation sécuritaire le long de la frontière commune et le mécanisme des coopérations à renforcer.
La rencontre bilatérale des défenses et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola a débuté ce mercredi 11 février 2026 à Luanda en présence des experts des deux pays. Cette réunion stratégique qui se tiendra pendant 2 jours comprend 2 étapes principales. La première consacrée à la réunion des experts conduite par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni et celui de la police angolaise Francisco Monteiro. La deuxième étape est axée sur la réunion ministérielle qui sera coprésidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Chabani Luko, aux côtés de son homologue angolais Manuel Gomez. Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre, le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni a indiqué que les experts vont, au cours de ces travaux, analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission mixte défense et sécurité entre les 2 États et aussi échanger sur la coopération policière. Notre tâche consistera à analyser sans complaisance, sans débat, la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos 2 États. Ensuite, nos échanges porteront sur la coopération policière ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. En menant à bien ces travaux, nous répondrons avec diligence aux attentes de nos chefs d'État et de nos populations. À savoir que cette session sera sanctionnée par la signature de l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité et bénéficiera également du traitement des questions d'intérêt commun en attendant la convocation proprement dite de la session défense et sécurité. Par ailleurs, la réunion ministérielle conduira ses travaux à l'adoption du rapport des experts et la signature du communiqué conjoint. Prenons également cette actualité. Un accord de collaboration militaire a été signé le mercredi 11 février 2026 au ministère de la Défense nationale de la République démocratique du Congo à Brazzaville entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, maître Guy Kabombo Mwadzinvita, et son homologue congolais Charles Richard Monjo. La République démocratique du Congo et la République du Congo franchissent un nouveau cap dans leur coopération sécuritaire. Kinshasa et Brazzaville traduisent désormais leur volonté politique en actions concrètes à travers le renforcement de leur partenariat militaire. Au terme de 2 jours de travaux bilatéraux, les échanges ont abouti à la signature d'un procès-verbal et d'un communiqué conjoint définissant les axes prioritaires de cette coopération. Ceci porte notamment sur la défense, la sécurité, la formation militaire, le partage d'expériences ainsi que l'échange d'informations stratégiques entre les 2 pays voisins. Le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, maître Guy Kabombo, a salué la qualité des discussions, soulignant que cet accord marque le point de départ d'une collaboration durable, structurée et plus professionnelle entre Kinshasa et Brazzaville. Cette visite avait pour but de rétablir la confiance entre nos 2 pays, préserver la coopération militaire d'une manière concrète. Comme nous avons convenu, nos consultations doivent être institutionnalisées à tous les niveaux, au niveau de nos états-majors, toutes les structures de nos armées. De son côté, le ministre de la Défense de la République du Congo a souligné la qualité des échanges, estimant que cet accord marque le début d'une coopération durable et structurelle entre Kinshasa et Brazzaville. Dans le cadre de cette visite officielle, le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, a également effectué une tournée de travail dans plusieurs écoles militaires des formations armées congolaises, notamment l'Académie militaire Marien Gouabi et l'école militaire des préparations générales LEC-LERS. Cette visite stratégique s'inscrit dans une dynamique de rapprochement opérationnel visant à consolider la confiance mutuelle, sécuriser les frontières communes et renforcer durablement la coopération militaire entre les 2 États.
Restons toujours au ministère de la Défense pour prendre également cette actualité sécurité au Congo. Le ministre délégué à la Défense et aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a annoncé des avancées majeures dans la gestion du conflit Mobondo, désarmement des combattants et reddition des chefs des milices et retour progressif au calme, une opération présentée comme une étape décisive pour la sécurité aux portes des Kinshasa. Suivez. C'est une avancée majeure sur le plan sécuritaire dans la province du Congo. Après 4 nuits d'intenses négociations sur les terrains, le ministre délégué à la Défense et ancien combattant, Eliezer Ntambwe, a conclu une mission de paix couronnée des succès. Au cœur des discussions, les conflits d'Imobondo, initialement nés des litiges fonciers avant de s'émuer en mouvement insurrectionnel aux portes de Kinshasa. Aujourd'hui, ces mouvements armés amorcent sa phase finale. Parmi les résultats enregistrés, la fin annoncée de l'insurrection, les désarmements effectifs des combattants ainsi que la reddition de principaux chefs des milices. Ces derniers ont accepté d'accompagner les ministres à Kinshasa, marquant une étape décisive vers les retours durables de la stabilité dans la région. Le ministre délégué à la Défense nationale est rentré dans la capitale avec un important lot d'armes, volontairement remises par les insurgés. Une victoire sécuritaire significative et qui contribue à écarter la menace armée pesant sur la périphérie de Kinshasa et à consolider l'autorité de l'État dans la province du Congo. Et pendant ce temps, le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Gueffa, a appelé les officiers et agents de la police judiciaire au strict respect des règles déontologiques qui encadrent leur profession. Il a insisté sur l'importance de l'intégrité et de l'exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions, soulignant que ces valeurs demeurent essentielles pour garantir la crédibilité de la justice et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. On l'écoute. J'espère vivement que cette année, avec les réformes en cours, nous permettra tous, surtout vous, de travailler comme un corps uni. Un corps uni qui travaille dans le respect de la légalité et aussi dans le respect de la hiérarchie. Donc vous, en tant que IPJ, APJ, vous avez un rôle très important. Un rôle de rassurer la justice. Mais ce rôle ne peut pas se faire sans respecter les codes de bonne conduite de l'administration, sans respecter l'éthique. Parce que vous êtes ceux qui exécutent l'éthique sur le terrain. Et nous voulons que cette justice soit cette justice-là qui est respectée à tous les niveaux, à tous les étages. Si vous ne respectez pas votre code de bonne conduite, s'il n'y a pas d'éthique, si vous vous comportez comme des agents qui ne sont pas des agents de la justice, vous rabaissez la justice. Prenons cette actualité bien que triste. Un drame a secoué les mondes des médias. À Dakar, au Sénégal, un journaliste de la radio Futur Média RFM est décédé subitement après une prise d'antenne à la radio. Selon les témoins, rien n'est laissé présager ces drames. Le journaliste a été pris d'un malaise juste après avoir coupé les sons des micros et a été évacué d'urgence à la clinique Yassalam où il a malheureusement succombé malgré les soins rapides des équipes médicales. Cet événement tragique a choqué ses collègues et le public. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore claires, mais une enquête sera probablement ouverte pour déterminer les causes de cette mort subite. La perte de ses professionnels talentueux est une grande perte pour le monde des médias sénégalais. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches dans ces moments difficiles. L'Organisation mondiale de la santé OMS a exhorté les États-Unis d'Amérique qui ont quitté l'organisation de partager toute information qu'ils pourraient détenir sur l'origine
de la pandémie des Covid-19. Une journée après son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le président américain Donald Trump avait signé un décret ordonnant les retraits des États-Unis d'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ce départ est devenu effectif en janvier dernier après un délai d'1 an réglementaire. Plus de détails dans cet élément que nous proposent nos confrères d'Africa News. L'Organisation mondiale de la santé a appelé mercredi les États-Unis à partager toute information qu'ils pourraient détenir sur l'origine de la pandémie de Covid-19. Alors que Washington a officiellement quitté l'OMS en janvier 2025, l'organisation exhorte tous les pays possédant des informations, y compris les États-Unis, à coopérer afin de mieux prévenir la prochaine pandémie. Comme vous l'avez indiqué à juste titre, certains gouvernements ont affirmé, notamment via les médias, qu'ils disposeraient d'éléments de renseignement relatifs aux origines du virus, en particulier les États-Unis. Suite à ces déclarations, nous avons saisi de hauts responsables afin qu'ils veuillent bien partager toute information pertinente en leur possession. À ce jour, et cela remonte à plusieurs mois, aucune information ne nous a été communiquée. Nous espérons qu'ils partageront ces informations car les origines de la Covid-19 n'ont pas encore été établies. Comprendre ce qui s'est passé nous aiderait à mieux prévenir la prochaine pandémie. À l'expiration de l'adhésion des États-Unis à l'OMS le 22 janvier, des responsables américains ont accusé l'organisation de défaillance pendant la pandémie et d'avoir agi contre les intérêts des États-Unis en entravant le partage d'informations essentielles. L'OMS a rétorqué que c'était l'inverse, défendant son rôle et sa coordination et soulignant que les États-Unis n'avaient pas transmis certaines informations cruciales. Santé et bien-être avant de boucler ce journal. L'avocat est un fruit riche et nourrissant, apprécié pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Il contient des graisses saines, principalement des acides gras monoinsaturés qui contribuent à maintenir un cœur en bonne santé et à réguler les cholestérols. Plus de détails dans cet élément que nous propose Christevi Ekofo. Suivez. L'avocat est un fruit originaire d'Amérique centrale et du Mexique. Il était déjà cultivé il y a plus de 7000 années par les civilisations anciennes comme les Aztèques et les Mayas. Il est cultivé dans de nombreux pays tropicaux, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et l'Asie. L'avocat provient de l'avocatier, un arbre qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ses caractéristiques sont peau verte ou noire selon la variété, chair verte et crémeuse, un gros noyau au centre. L'avocat est considéré comme un fruit exceptionnel car il contient des graisses saines, des fibres qui facilitent la digestion, de vitamines A, B, C, E et K, et de minéraux. C'est un fruit peu sucré mais très énergétique. Il apporte plusieurs avantages importants à la santé. Il améliore la mémoire et la concentration grâce à ses bons gras et vitamine E, qui protège les cellules nerveuses. Ces graisses insaturées aident à réduire le mauvais cholestérol et à protéger les systèmes cardiovasculaires grâce à ses antioxydants et vitamines. Il hydrate la peau et renforce les cheveux. L'avocat fournit de l'énergie durable, ce qui en fait un excellent aliment pour les étudiants, les sportifs et les travailleurs. Ces nutriments renforcent les défenses naturelles du corps contre les maladies. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'aéroport de Goma a noté un premier atterrissage depuis plus d'1 an. Il s'agit d'un avion qui transportait la délégation de Viviane Van de Per, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies par intérim et chef de la MONUSCO par intérim. Ces trafics survient une année après la prise de la ville volcanique par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais. Un événement symbolique qui suscite une vive émotion au sein de la population, nourrissant l'espoir d'un retour progressif à la paix et à la stabilité dans la région. L'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les groupes armés M23 à partir de midi le 18 février prochain, a annoncé la présidence angolaise.
Georges Détier-Diop, journaliste à la radio Futur Média RFM, est décédé après avoir été victime d'un malaise juste après une intervention en direct. Évacué d'urgence à la clinique Yassalem, il n'a pas survécu malgré la rapidité des soins. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer. Les autorités ont annoncé une enquête pour faire la lumière sur cette mort qui a pris le monde des coups. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Retrouvez Ginette Fika demain à la présentation. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.